On reconnaît un épi arrière selon le sens des marquages des places. En effet, si les marquages sont orientés vers nous, comme ceci, il s'agit d'un épi avant. A l'inverse, si les marquages sont orientés vers le haut, comme ceci, c'est un épi arrière. Pour des raisons de sécurité, les épis arrière sont à présent privilégiés et les parkings récents sont tous conçus comme cela. A contrario, l'épi avant représente un danger car on n'a aucune visibilité pour sortir de sa place. Il n'y a pas de différence entre l'épi arrière droit ou gauche. Comme le bataille arrière, l'épi arrière s'effectue en 3 étapes. Entre chaque étape, appliquez le vif. Étape 1. Comptez 3 marquages, dont les 2 de notre place. Puis, arrêtez le véhicule lorsque le rétroviseur extérieur est au niveau du 3e marquage. Cela représente le rayon de braquage du véhicule. Faire le correctif visuel si stationnement à droite. Attention, si un véhicule est stationné entre le marquage 2 et 3, alors il doit y avoir la distance d'une ouverture de portière. Si aucun véhicule n'est stationné entre le marquage 2 et 3, alors se positionner à une trentaine de centimètres des têtes de marquage. Si les repères sont bien pris, le véhicule rentre directement dans la place et il ne reste au conducteur qu'à gérer son environnement. Étape 2. Application du vif. Braquez les roues à l'arrêt dans la direction de notre place. Attention, suite au braquage des roues, le nez du véhicule va se déporter sur l'extérieur, donc il faut vérifier qu'il n'y a pas de piéton ou de deux roues sur le côté. Reculez lentement, tout en regardant principalement par le pare-brise arrière, mais en surveillant à gauche et à droite pour vérifier l'arrivée d'autres usagers. Si un véhicule est stationné entre le marquage 2 et 3, surveillez régulièrement les rétroviseurs extérieurs pour vérifier qu'on ne touche pas l'aile. Notre véhicule doit passer près du véhicule stationné. Arrêtez le véhicule dès qu'on est droit par rapport à la place. Cédez des rétroviseurs extérieurs en jetant un coup d'œil seulement. Le conducteur et le passager avant doivent avoir la possibilité de descendre. Étape 3. Remettre les roues droites. Appliquer le vif. Se positionner véhicule droit bien au centre de notre place en utilisant les rétroviseurs extérieurs, puis reculer lentement tout droit. Regardez par la fenêtre arrière gauche pour gérer l'angle mort en hauteur afin de déterminer précisément quand s'arrêter avant de percuter un obstacle. Généralement, les places d'un parking en épi arrière sont délimitées de la même manière que le bataille. Ces obstacles disparaissent de notre champ de vision en reculant. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont régulièrement endommagés. Donc, pour éviter de les percuter, on regarde par la fenêtre arrière gauche pour gérer non pas l'obstacle qui est juste derrière nous, mais celui qui est à côté du nôtre. Rappel pour la petite voiture dans une grande place. Ne pas aller jusqu'au bout de la place. Mettre au point mort et serrer le frein à main, puis arrêter le moteur pour signifier que la manœuvre est terminée.